Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. De retour avec un tirage à 3 choix, mais auparavant, pour ceux et celles qui me connaissent, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux abonnés qui sont déjà présents sur la chaîne. Merci à vous qui déciderez de vous abonner également, mais surtout merci pour vos bons mots, merci pour vos likes, merci également de visionner ces vidéos, de me suivre en fait dans ce que j'aime le plus faire, hein, vous tirer les cartes. Donc merci d'être présent, merci de votre présence, bref. Merci, merci, merci. Aujourd'hui, tirage à 3 choix. Je vais aller voir en fait. Au début, j'ai hésité. Ça va vers où? Qu'est-ce que je veux vraiment faire? Je vais juste aller voir au niveau sentimental. Là, non, je spécifierai pas à ce point-là. On va aller voir en fait qu'est-ce que cette personne désire réellement avec vous. OK? Donc, on en est où? Qu'est-ce que cette personne veut? Donc, ça peut être une amitié, puis là, on veut savoir, ben, ça va où? Parce que je sens qu'elle est là, elle n'est pas là, cette personne-là. Donc, on veut savoir où est-ce qu'on s'en va. Ou ça peut être nécessairement au niveau sentimental. Donc, qu'est-ce qu'elle veut, cette personne-là, avec moi? Est-ce qu'elle cherche du sérieux ou on sert juste à batifoler comme ça? C'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Les choix ont été établis avec l'oracle L'Arbre de vie, donc de Karine Branco. On va aller voir l'énergie générale de cette personne-là, ce qu'elle désire avec vous. Vous me voyez venir, chacun des choix seront développés avec 2 tarots. Si je vois qu'avec le tarot, on se dirige beaucoup plus du niveau sentimental, je vais aller voir avec le chakra du cœur, en fait, où on s'en va avec cette personne-là. Sinon, je prendrai la section oracle, en fait, de l'oracle des Médéors pour aller voir où on s'en va dans cette relation-là également. Plusieurs types de relations, hein, pas juste sentimentales, donc. Et il ne faut pas oublier non plus, mes petits poulets, qu'on est en énergie générale, donc par conséquent, on prend ce qui nous parle et on laisse ce qui ne nous parle pas. C'est important. De plus, ouais, j'ai oublié par exemple mes cartes conseils. Qu'est-ce que je vais aller chercher aujourd'hui? Ah, voilà. On va prendre celui-là. On va aller chercher Luminologie, bien Moonology, parce que le mien est en anglais, je le sais. Donc, Moonology de Yasmine Bolan pour aller chercher les cartes conseils de fin de tirage, parce que vous savez, c'est le fun de se renseigner sur les autres personnes, mais moi, les personnes qui m'importent, c'est vous, mes consultants et consultantes. Donc, pour moi, c'est important d'aller vous chercher des conseils en fin de choix de votre choix, en fait. Les 3 choix d'aujourd'hui. Comme premier choix, nous avons l'améthyste. Donc, le choix numéro 1 va être avec l'améthyste aujourd'hui. Le choix numéro 2, le cristal de roche. Et le choix numéro 3, l'agate mousse. Meilleure façon de faire votre choix, la façon qui vous convient, celle qui est personnelle à vous. Surtout, par contre, le seul conseil que j'aime beaucoup donner, puis je pense qu'il est très important, allez vous ancrer dans l'instant présent. Puis surtout, là, on est en énergie générale, donc il faut en prendre, il faut en laisser. On prend ça relax, OK, on se relaxe. Il n'y a pas de stress, il n'y a rien, là. On ne peut pas avoir une mauvaise réponse de toute façon, parce que si ça ne vibre pas en vous et ça ne vous parle pas, laissez-les de côté, tout simplement, puis on n'en parle plus. Donc, par conséquent, prenez vraiment ce moment-là pour vous. Prenez vraiment ce moment-là, en fait, pour relaxer et faire un choix éclairé, tout simplement. Donc, ceci étant dit, énergie générale, si vous voulez avoir l'image globale de vos 3 choix ici, c'est mieux de mettre sur pause présentement, sinon vous allez me voir bouger les cartes. Alors, c'est maintenant qu'on appuie sur pause. Et on débute. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui, donc le choix de l'améthyste. Mais qu'est-ce que cette personne désire réellement au niveau relationnel avec vous? Donc, il y a plusieurs types de relations, je le répète souvent, mais qu'est-ce que cette personne désire réellement? OK, on va aller voir tout de suite. Le petit garçon. Pourquoi que je tape des doigts? Ben, ça dénote puis ça sent l'immaturité à plein nez. À moins que ce soit un enfant que vous interrogez, cet enfant, mon fils ou ma fille. Ça paraît être une fille aussi, tout simplement. On parle d'une énergie beaucoup plus masculine, mais qu'est-ce qu'elle désire avec moi? Ce qui serait surprenant, je vais être honnête avec vous, là, je vois de toute façon les questions que je reçois en guidance privée, puis c'est bien rare qu'on s'interroge sur nos enfants. Ça arrive, mais c'est rare. Donc, on va aller voir... on va aller voir, mais je pense que ça dénote plutôt de l'immaturité. Donc, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle désire réellement? Je pense que peut-être qu'elle ne sait même pas elle-même ce qu'elle désire réellement. Hein? Bon, on va aller voir tout de suite ça ici. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui, qu'est-ce que cette personne désire avec vous?
C'est quoi son but? C'est quoi, en fait, ses espérances? C'est quoi qu'elle espère obtenir? C'est quoi qu'elle désire au plus profond d'elle-même? Donc, relationnellement parlant, qu'est-ce que cette personne désire avec vous? Ah, ben là, ben, je le savais. C'est de l'immaturité hein, tout de suite en partant. Ce que je voulais voir avec le petit garçon, ben, c'est ce que ça me dénote. Parce que là, à la coupe, là, je vais être honnête avec vous, mes petits poulets, là, ça me fait pas plaisir, hein. Vous le savez, j'aime mes tirages positifs, vous me connaissez. Je sais très bien que je peux pas toujours avoir des tirages de Walt Disney, comme certains abonnés m'avaient dit, ou comme une amie m'avait dit, des tirages arc-en-ciel et licorne, hein. Mais il reste quand même que là, les cartes sont pas très positives. On voit un sentiment de défaite, un sentiment en fait de ne pas voir de solution dans une situation. Puis le 4 d'épée va me dire ici, on réfléchit beaucoup, on est en repli sur soi. De toute façon, ceux et celles qui me suivent, vous le savez, je sais que les grands tarologues vont dire il n'y a pas de mauvaise carte de tarot. Ben, pour moi, il y en a. Fait que puis ces deux-là, ben, le 4 d'épée, pas tellement, hein. On va relativer un petit peu les choses. Virginie, là, calme-toi, fais pas tout de suite ta montée de lait. Mais le 5 d'épée, par contre, non. 5 d'épée, un sentiment de défaite, de ne pas avoir de solution dans une situation. Surtout une carte de défaitisme. Puis ça, je pense que qu'importe les épreuves que la vie vous apporte, il ne faut pas vous sentir dans un sentiment de défaitisme. Il faut voir le positif dans les situations. OK? Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro un, qu'est-ce que cette personne désire réellement avec mon consultant et ma consultante? Qu'est-ce que cette personne désire réellement, relationnellement parlant? C'est quelqu'un qui se met beaucoup sur un piédestal. Oh mon Dieu, mes poulets. Qu'est-ce que j'en doute deck? Ben oui, regardez mes petites poulettes, là. Hein, la reine de coupe, très amoureuse, très éprise. Mais c'est quelqu'un qui ne pense qu'à son nombril, je suis désolée. Qu'est-ce qu'il veut avec vous? Mais que vous suiviez le bateau, hein? Qu'on suit. Hey, là, excusez-moi, ça sort tout seul. C'est pas grave, Virginie, c'est pas grave, ça arrive. OK. Ben, écoutez, ça ne vous parle pas tout de suite, passez à un prochain choix, il y en a deux autres. Mais là, sinon, je vais dire exactement ce que je ressens. OK? Qu'est-ce que cette personne ressent présentement? Ben, je pense que cette personne-là, ce qu'elle veut, c'est que vous suivez le train. Si vous ne suivez pas sa façon de penser, si moindrement vous êtes à l'encontre, mais c'est là l'immaturité, hein? Ben, ça ne fonctionnera pas. Quelle charmante personnalité. Parce que ce qui rentre en opposition, ben, c'est son côté très contrôlant. Puis ce qui s'en vient, en fait, ben, il va s'adoucir. Mais présentement, là, ce qu'il veut, c'est pas nécessairement ce que vous voulez, hein. L'important, lui, c'est qu'il obtienne ce que lui désire. Là, je dis lui parce que c'est une énergie très masculine. Donc, si on parle d'une femme, bien, cette femme-là est en énergie très masculine. Puis, il y a pas de mauvaise règle, en fait, versus ça, là, pour une énergie masculine, parce que je serais dupe, hein, j'ai été souvent, je le suis encore pas mal, très yang. Hein, donc, j'aime mon côté yin, je l'embrasse. Ces temps-ci, je m'en viens équilibrer, mais quand même, j'ai été très yang. Donc, c'est soit une femme très yang, mais j'ai l'impression que c'est un homme, parce que là, un petit garçon, l'empereur, le roi de bâton, cette personne-là, elle a envie de trancher. Ça passe, ça casse. Lui, ça fonctionne à sa façon. Je vais aller chercher un autre tarot de toute façon. Celui-ci qui m'appelle. On va aller voir. J'espère que ça va s'adoucir parce que présentement, c'est pas une super personnalité ici, hein. Et j'ai. Ouais, je peux-tu vous souhaiter autre chose que ça, mes consultants, consultantes? Oh. OK, allons voir. Qu'est-ce que cette personne désire réellement avec mes consultants? Allez, qu'est-ce que c'est? Oh, regardez, face de pète. Roi de batte, roi d'épée. Oh, c'est quelqu'un de très, encore là, très cartésien. Tu sais, vous, là, vos sentiments, là, ça passe en arrière. Ça passe de l'autre côté. Comprenez? C'est en d'autres decks, là. Fait que c'est pas ce qui prime dans cette histoire-là. L'important, c'est que monsieur soit réussisse puis ait vraiment ce que lui désire. Comprenez? Alors, pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1, qu'est-ce que cette personne désire réellement avec vous? Beaucoup trop de cartes. Tournons ça. Alors, qu'est-ce que cette personne désire réellement avec vous?
Mon Dieu, tombe toutes les cartes. Qu'est-ce que cette personne désire réellement avec vous? Ah, ça pourrait, je dis pas c'est ça, mais ça pourrait être ici, on voit vraiment un sentiment de défaite versus un lien. Donc, c'est comme si ça fonctionne comme monsieur désire ou pas, mais ça... Oh non, excusez-moi, là, il y a des choses comme ça qui arrivent parfois, puis c'est des tirages, c'est pas nécessairement ceux que j'aimerais avoir ou... Voyons voir ici. Alors, je vais continuer là parce que peut-être que ça va s'améliorer. Moi, je garde espoir hein, jusqu'à la fin, en fait. Hein. Oh, désolé, il y a eu un camion qui a fait un bruit, puis là, je pense que mon petit chien n'a pas aimé le bruit que ça a fait. Mais je pense qu'on va être correct. OK. Alors, ouais, je pense que tu jappes après cette énergie-là que je ressens. Ouais, je sais. Ah, même Gizmo n'est pas d'accord avec cette énergie-là. Alors, qu'est-ce que cette personne désire réellement avec mon consultant ou ma consultante? Bon, on va aller faire notre coupe. Allons voir maintenant. Bon, écoutez, reine d'épée, magicien. Donc, par conséquent, on voit quand même vous percer. Hein? Il a envie de vous percer, envie de mettre à jour, en fait, qui vous êtes. Mais là, présentement, je vais être honnête, si c'est une question sentimentale, mes beaux poulets, là, c'est pas ce que vous souhaitez présentement, là. Mais non, encore, qu'est-ce que c'est ça? Bon, il m'en faut un par jour, je pense. On dirait que je suis comme la messagère de malheur des fois. Là. En même temps, on me dit hier que je fais juste livrer les messages que j'obtiens. C'est vrai. En fait, c'est pas les messages que je choisis. Si j'avais à choisir, vous auriez toujours des super beaux messages positifs. Mais regardez, par contre. Ah, mais ça, OK, ça s'améliore. Ça s'améliore, mes poulets. OK, OK. Pourquoi ça s'améliore? Bien, en fait, ce qu'on ressent ici, c'est qu'on voit que c'est quand même une relation à laquelle vous êtes, c'est fermé présentement. Donc, qui essaie de vous percer à jour. Je sens vraiment quelqu'un qui tente de vous percer à jour. Qui tente en fait de pas avoir le dessus, mais je pense que vous avez coupé peut-être communication avec cette personne-là ou vous avez mis vos freins, vous avez mis vos limites. Puis là, cette personne-là, en fait, avec la reine d'épée, m'indique, ça c'est plutôt vous, hein, parce qu'on le sentait très masculin. Je pense qu'il y a eu coupure, en fait. Puis là, ben, cette personne-là est soudainement réintéressée. C'est comme si elle avait été très cartésienne avec vous, très bon, ben moi, c'est comme ça fonctionne. Puis si ça ne fait pas ton bonheur, ben, tu peux suivre ton chemin. Puis une fois que vous avez décidé de couper, c'est ce que je ressens. Ben là, cette personne a fait ah, mais oui, mais là, tu m'intéresses. Ça, là, excusez-moi, là, mais comportement humain de poubelle. On dit pourquoi il faut qu'on attende, en fait, que l'autre personne se coupe pour faire ah oui, elle m'intéresse. Non, tu sais, c'est quoi ça? Là, on nous dit tout le temps, fais ton indépendant, fais ton indépendant. Oui, mais pourquoi? Tu sais, pour que l'autre personne s'intéresse à moi. Puis ça s'intéressait, je me dis pourquoi qu'elle ne s'intéresse pas à moi dans mon côté, ben, en fait, dans mon côté où je serais colleuse, où je serais intéressée. Non, non, il faut que je fasse semblant de ne pas être intéressée pour que l'autre personne se réveille. Puis j'ai l'impression que c'est ce type de personnalité, en fait, que vous avez. Puis là, je comprends encore plus le petit garçon parce que pour moi, ça dénote, en fait, un type de personnalité ben, qui manque de maturité dû au fait que le besoin, en fait, que l'autre personne se montre désintéressée pour soudainement se réveiller puis se rendre compte que la personne nous intéresse. On voit ici avec le chariot quand même qu'on fait une avancée dans la bonne direction. Donc, moi, je pense que je vais y aller avec le chakra du cœur pour vous, groupe numéro un. Allons voir avec le chakra du cœur. Alors, allons-y. On parle d'une relation discrète, secrète. Ouais, ben surtout s'il y a eu des allées-venues. On va garder ça pour vous. Attendez voir si la relation vous plaît, si la relation est vraiment celle que vous souhaitez, puis après ça, on l'annoncera. Ben là, mes poulets, par contre, je pense que je comprends. Je pense que je comprends votre coupure, en fait, de votre côté. Pourquoi?
On me parle d'une relation discrète, secrète, donc une relation qu'on garde pour soi, mais on me dit aussi qu'une autre personne perturbe la relation. C'est peut-être pour ça que vous avez décidé de couper. Là, une autre personne, c'est un autre conjoint. Ben non, ça se peut, oui. Dans certains cas, oui, ça va être ça. Ça va être un autre conjoint ou conjointe. Dans d'autres cas, par contre, c'est plus probable, ça peut être des mauvaises influences autour de la personne. Ça, j'en ai eu dans ma vie. Il y en a, mon conjoint en a eu. On en a tous des mauvaises influences autour de nous. Il suffit juste de les couper ou les restreindre. On parle d'une rencontre par synchronicité. Et on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Bon, j'ai bien fait de prendre cet oracle. Alors, il va falloir vraiment que je pense à un nouvel achat parce qu'il commence à être mou. OK. Donc, ça, c'est une anecdote à la Virginie. Là. Ça fait partie de mon quotidien. Mais là, ces temps-ci, j'ai été calme. Je pense que j'en ai pas acheté ce mois-ci des cartes. Quand même. Bon, on débute le mois, vous allez dire. Hein? Oui, j'ai le temps de me rattraper. Bon, OK, il faut que j'arrête. Là, je vais encore partir. OK, bon, écoutez. Je suis contente que ça se soit un petit peu amélioré parce que j'aimais pas trop cette personne-là en début de tirage. Je suis contente de voir que ce monsieur se réveille, hein, ou que madame à l'énergie très yang se réveille. On voit quand même, on sent quand même l'immaturité dans la situation. Là, je pense que vous, par exemple, votre coupure vient dû au fait peut-être qu'une autre personne a trop d'influence sur votre personne. Ça peut être ça. Si on n'est pas, là j'ai pris chakra du cœur, mais ça pourrait parler quand même d'une relation amicale, quand même d'une relation familiale. Sur les rencontres par synchronicité, on va se revoir en fait. Donc, il y aura, on n'aura pas le choix. Même là, vous pouvez être en communication aussi avec cette personne-là, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en communication, mais le destin va vous faire croiser en fait. Puis on a ici, tu connais déjà ton âme sœur, donc ça pourrait être une personne. Et ça se peut-tu une âme sœur amicale? Ben oui, ça se peut, j'en ai. J'en ai une d'ailleurs. Qui est mon âme sœur amicale. Donc, par conséquent, c'est quelque chose qui se peut. On fait tout simplement partie de la même famille d'âmes. Ça veut dire qu'à quelque part, votre ami, vous l'avez rencontré dans d'autres vies antérieures. Là, je m'égare parce que je suis en respect dans ce que vous croyez. Si vous ne croyez pas aux vies antérieures, faites tout simplement pas m'écouter pendant la prochaine minute. Mais sinon, oui, il y a des âmes sœurs amicales également. Donc, on fait partie de la même famille d'âmes et c'est quelqu'un, en fait, qui... ça fait quand même 30 ans qu'elle fait partie de ma vie. C'est quelqu'un qui me connaît sans que je lui parle, qui sait très bien, en fait, au moment où je ne vais pas bien, que je ne vais pas bien. J'ai pas besoin de lui dire. C'est automatique. C'est comme un lien d'âme-sœur, certes, mais c'est mon ami. Il ne se passera jamais rien. Plus qu'une amitié, mais c'est une amitié auquel que je tiens beaucoup parce que c'est une amitié très, très forte. J'ai aussi eu un âme sœur conjoint avec lequel j'ai sorti, qui est, là je m'égare un petit peu, mais qui était le père, puis qui est toujours le père de mes enfants, en fait. Cette personne-là est restée mon amie parce que ça reste un lien, on a toujours été de toute façon plus amis à l'intérieur de notre relation de couple. On a toujours dit qu'on s'est rencontrés pour faire 3 enfants. Chose qu'on a faite quand même relativement très bien. Ils ont bien grandi. Mais oui, on peut avoir des âmes sœurs au niveau amical. Donc, tout ça pour dire que c'est pas parce qu'on sort la carte âme sœur que c'est tout simplement une relation sentimentale que je parle. Il y a ça que j'aime pas, par contre. On va aller voir la carte qui va venir. Là, je suis partie, je me suis égarée, je sais, je suis désolée. OK, sur relation discrète, secrète, ben, on voit quand même un changement positif dans une relation existante. Ben, c'est ce que je chantais ici avec votre deuxième tarot. Donc, on s'en va vers quelque chose de mieux. Tant mieux, hein, quand même. Donc, ça va peut-être surtout me rassurer et me mettre un petit baume sur mon cœur sur les premières cartes que j'avais vues. Je suis en train de m'emporter, il ne faut pas oublier. Sur une autre personne, perturbe la relation. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Là, j'ai hâte d'avoir ma réponse, par contre. C'est quoi celle-là? Pas de la famille, ça pourrait être familial. Donc, on pourrait me parler ici d'une autre personne, mais qui fait partie de notre cercle familial, tout simplement. Et sur sa rencontre par synchronicité, on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Et sur tu connais déjà ton âme sœur, qu'est-ce qu'on veut m'annoncer? Ah! On me parle de vous éloigner pour l'instant. Oui, là, c'est là réveillé, hein? De toute façon, c'est là qu'il réalise que... puis on parle de déménagement ou changement de ville, simplement peut-être de distance, et on parle de rupture, donc il y aura eu rupture entre vous deux. Moi, c'est ce que je sens. Ben, ça ressemble... oui, mais c'est... Virginie, c'est pas sentimental, il ne peut pas avoir de rupture. Ben oui, hein, ça m'est arrivé de couper les liens avec des amis qui ne me convenaient plus.
Mais en fait, tu sais, s'ils me conviennent plus, c'est parce que moi non plus, je leur conviens plus, hein. Donc, c'est à double sens. Il faut arrêter de se leurrer puis se mettre la tête dans le sable, hein. Si cette personne-là vous convient plus, ben, vous convenez plus non plus à cette personne-là. Il faut être assez adulte aussi pour se l'avouer. Bon, bref, cette personne-là devrait revenir. Donc, ses véritables intentions seront plus claires d'ici quelque peu, mais je pense que surtout si vous n'êtes pas dans cette énergie de reine d'épée, donc dans une énergie de fermeture, ben, il est temps d'y aller parce que vous allez, présentement, c'est ça qui avance pas. Puis c'est peut-être pour ça qu'on nous parle ici de nous éloigner. Parce qu'on va nous parler en fait de nous éloigner pour pouvoir faire réveiller cette personne-là si ce n'est pas déjà fait. Sinon, le processus est déjà entamé. Donc, par conséquent, vous devriez voir une avancée sous peu avec cette personne-là. Ses véritables intentions. Moi, je le sens plutôt affectueux, affectueuse. Là. Donc, on voit si c'est au niveau, voyons, excusez-moi, c'est au niveau amical, en fait. Bien, il y aura reconnexion avec cette personne-là. Si c'est au niveau sentimental, bien, on sent encore une fois que ce sera quelque chose, en fait, qui va vous aller vers l'avant. Donc, on va aller on va aller vers du positif, en fait. Puis, on va voir quand même ici changement positif dans une relation existante. Donc, c'est toujours ce que je crois. Je crois vraiment que vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus positif. Donc, quelles sont les véritables intentions de cette personne-là envers vous? De rapiécer les morceaux, hein, et de reconnecter. Mais une fois que cette personne aura réalisé que vous lui manquez, et pour ça, ben, il faut être totalement dans le lâcher-prise. Bon. Non, qu'est-ce que je fais là? Ça y est. J'étais partie pour mon choix numéro 2. Hein. Tu sais, moi, des choix comme ça, vous me connaissez, mais là, j'ai même pas été chercher vos cartes conseils. Bon, là, c'est tout croche, mon enfant. OK. Je vais aller chercher vos 3 cartes conseils à mon constant, à ma constante qui auront fait le choix numéro 1 avant de passer au choix numéro 2. Hein. On vous dit que la confiance est votre clé du succès. Ben oui, faites confiance que si là, on lâche prise totalement, on coupe, puis pas couper, là, moi, là, bloquer sur les réseaux sociaux, puis non, non, non. Vous êtes assez adulte, vous n'êtes pas obligé de vous bloquer. En période de séparation avec mon conjoint, parce que pour ceux et celles qui me suivent, vous savez que je suis dans une relation d'âme avec mon conjoint présentement. Donc, par conséquent, il y a une période où est-ce qu'on n'était pas ensemble. J'ai juste enlevé de mes amis Facebook. J'avais un Facebook avant. Là, j'en ai un nouveau pour le groupe, là, mais j'ai été un bout, presque un an sans en avoir un. Je l'avais enlevé de mes amis Facebook. Je ne l'avais pas bloqué. Je l'avais enlevé. Puis, je faisais, oui, c'est dur. Je faisais un travail sur moi-même de ne pas aller voir son Facebook. Puis, j'ai réussi. Je ne suis pas meilleur qu'un autre. Hein? Je reste un humain, puis j'ai plein de défauts. Mais j'ai été capable de le faire. Donc, vous pouvez agir tout simplement. Vous n'êtes pas obligé de bloquer, mais de ne pas répondre nécessairement. Ou si cette personne vous répond, vous écrit, vous êtes capable d'entendre une heure ou deux avant de répondre. C'est pas ah, il m'a écrit, puis là, vite, on répond. Non, moi, laissez-vous désirer, il y a besoin de ça de toute façon. Alors, d'autres cartes conseils. On a les réponses que vous attendez s'en viennent vers vous. Donc, les réponses que vous attendez arrivent vers vous. Autrement dit, vous allez obtenir les réponses de cette personne-là. Vous allez avoir les réponses que vous désirez. Donc, vous allez savoir, tu sais, à la question qu'on vient de se poser, qu'est-ce que cette personne désire réellement pour vous, vous allez les avoir bientôt. Et dernière, on a votre énergie gagne en momentum. Hey, comment je le traduis, ce mot-là? Votre énergie gagne en force? Oui, je pense que c'est ça. On va y aller comme ça, mes poulets, je pense que vous allez bien m'entendre avec moi. Donc, votre énergie gagne en force dans la situation. Donc, laissez les choses venir à vous. On n'est pas obligé de bloquer partout. Bon, puis ceux qui bloquent, là, je ne suis pas en train de juger, hein. Là, on se prend un petit recul. Donc, ceux qui décident que pour eux, c'est mieux de bloquer pour plus avoir d'accès, bien, écoutez votre intuition. Moi, je considère qu'on n'est pas obligé d'aller aussi loin que ça. On est supposé être des adultes, mais ça m'est déjà arrivé de bloquer mon... surtout dans les premiers temps de notre lien, quand on ne savait pas qu'on était en lien. Oui, ça m'est arrivé. Mais lors de notre séparation officielle, en fait, je ne l'ai pas fait. Mais oui, ça m'est arrivé, en fait, de bloquer totalement mon autre, en fait, pour, en fait, continuer, pour lui faire mal, en fait. Hein. Donc, on veut blesser autant qu'on a été blessé.
j'en ris parce que on est rendu ailleurs présentement. Je préfère notre relation 1000 fois aujourd'hui que celle que nous avons eue par le passé. Bref, là, je m'égare encore, puis c'est pas le Virginie Show, c'est votre tirage à vous. Donc, mes consultants, finalement, après, oh mon Dieu, je viens de voir le temps. Après autant de minutes passées ensemble, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je me la coupe, vous allez avoir la paix. Laissez-les mijoter. Meilleure option pour vous. Donc, sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez soin de vous, mes consultants et consultantes. Merci d'être présents sur la chaîne. Vous faites mon bonheur à tous les jours. Donc, je vous envoie toutes mes pensées. On se dit à demain pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on se pose comme question en fait? On va aller voir ce que cette personne désire réellement avec vous. Ça peut être, c'est plutôt au niveau relationnel, je vais dire, ça peut pas nécessairement au niveau sentimental, mais je ne partirai pas là-dedans. C'est au niveau relationnel. Qu'est-ce qu'elle veut avec vous? C'est quoi qu'elle désire réellement? C'est quoi ses espérances? OK? Donc le cristal de roche, je ne sais pas si je l'avais dit. On a 2 cartes, vous. Voyez-vous, il y en a une rencontre, on a de légèreté et inconstance. Là, j'espère qu'on n'a pas inconstance parce que c'est pas quelque chose de inconstant que je vous désire pour vous. Mais on parle quand même. Pardon, j'ai des petits rots d'air. J'ai peur déjà, ça commence bien. C'est peut-être mon dernier choix, ceux et celles qui l'auront écouté, hein? Parce que vous pouvez écouter les 3 choix en pensant à une personne différente à chaque choix. Ceux et celles qui auront écouté le choix numéro 1 comprendront peut-être pourquoi j'ai besoin d'épurer. Bref, on a une rencontre et on parle de légèreté. Donc, peut-être d'être ensemble. Hein, on voit 2 fleuves ici qui se rencontrent. Donc, peut-être de se revoir, mais plutôt de laisser dans l'esprit beaucoup plus léger. Hein, donc, de ne pas avoir quelque chose de très bien établi. Peut-être quelque chose qui n'est pas prenant aussi. On pourrait y aller comme ça. Quel tarot je vais utiliser pour vous? J'ai comme une hésitation. On va y aller avec celui-là. Alors, pour mes consultants qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui, qu'est-ce que cette personne désire réellement avec vous? Qu'est-ce que cette personne, c'est quoi ses souhaits, c'est quoi ses intentions, c'est quoi qu'elle désire réellement avec vous, mes consultants? Énergétiquement, je suis désolée, je ne vais pas faire des, je vais dire spoiler, mais ouais, je ne sais pas si l'expression, je cherche l'expression française là, plus adéquate. Mais je ne veux pas vendre mon choix numéro 1, mais ouf, j'espère qu'on va avoir des énergies différentes. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui, qu'est-ce que cette personne désire réellement avec vous? OK. Ben écoutez, on a ici avec le 5 de denier, ça part, je suis mitigée parce que ça part quand même, ici on a un sentiment de ruine, un sentiment de perte. On peut avoir un sentiment en fait de ne pas se sentir à la hauteur dans la situation. Puis on a l'empereur qui est habituellement très affirmé, très masculin, très cartésien. Donc, je considère quand même ici, puis là on parle de rencontre de légèreté, donc c'est comme si cette personne ne veut pas perdre quelque chose, désire rester sur ses positions. Puis là, on a une rencontre, puis on a l'inconstance. Donc, ça se peut que là, ça va être l'inconstance qui va ressortir. Puis là, encore là, mes poulets, c'est pas quelque chose que... j'espère que les cartes vont s'améliorer. Une montée de lait par jour, c'est assez. Alors. Qu'est-ce que cette personne désire réellement avec mon consultant? Non, trop. De toute façon, il n'était pas super belle. Donc, je sais, c'est pas comme ça fonctionne. Mais on va aller voir plutôt. OK. Ben, OK. On désire être en couple, hein, parce qu'avec le soleil, c'est ce qu'on désire. Est-ce qu'on a... OK. Puis, qu'est-ce qu'on a ici dans l'avenir? Qu'est-ce qu'on désire avec mon consultant? On désire le bonheur. On désire vous rendre heureux, heureuse aussi. Ça peut être ça, pas nécessairement le couple. Un personnage. Moi, j'aime ça quand on me répond ça. Ah, ben encore cet empereur, hein? On a des énergies masculines très ancrées hein, aujourd'hui dans mes tirages. Bref. 5 d'épée. Dans le passé, il y a eu un sentiment de défaite. Un sentiment de défaite et pas avoir de solution possible. Dans quoi? Dans une situation de couple. Là, mes poulets... adaptez-les, on est en énergie générale, mais oui, c'est vraiment le couple ici qui ressort le plus. Donc, on va sûrement y aller avec le chakra du cœur encore une fois.
Puis on a ici cette reine de coupe. Donc, c'est comme si on avait vécu un sentiment de défaite versus ce qu'on se faisait de l'image idéale du couple. Puis présentement, ce qui revient, on a envie de ce couple-là, mais je pense que l'inconstance vient que cette personne ne sait pas exactement comment vous approcher. Parce qu'on a ici la reine de denier. Puis ça, je pense que c'est vous, consultant, consultante. Donc, on vous sent très affirmé, en fait. Puis la reine de denier est seule. Elle est très abondante, hein, elle n'a pas de difficulté de ce côté-là, mais elle est plutôt présentement dans quelque chose... la reine de denier, je vais le dire, je vais finir par le dire, inquiétez-vous pas. On parle vraiment d'une reine, en fait, qui est plutôt seule. Hein? Pas une reine qui est accompagnée habituellement. La reine de denier, c'est quelqu'un qui réussit, mais de façon solitaire. Donc, c'est comme cette personne-là, en fait, vous avez délaissé. Puis là, ça peut être, oui, au niveau amical ou familial. Donc, elle vous avait délaissé. Puis là, présentement, en fait, ce qu'elle désire, c'est revenir vers vous. Hein, avec ici la rencontre. Donc, elle veut revenir vers vous. Mais ce que je sens, en fait, c'est qu'elle ne sait plus sur par quel moyen utiliser, en fait, pour revenir vers vous, pour retourner, en fait, à cette espèce de vie de couple. Parce qu'il est arrivé quelque chose dans le passé où est-ce que ça l'a coupé les ponts. Et on voit ici, en d'autres decks, que ça lui fait perdre un petit peu ses moyens parce que l'empereur, habituellement, c'est quelqu'un de vraiment affirmé, vraiment en pleine maîtrise, en fait, de sa personne. Hein? Là, je pense que vous lui enlevez un petit peu sa maîtrise de lui-même. Et ça me tente de dire, oh, pauvre petit. Écoutez, si vous le faites perdre ses émotions, c'est parce qu'à quelque part, vous les a fait perdre aussi les vôtres. Hein? Puis, il y a quelque chose que la vie nous apprend, en fait, et on appelle ça le karma. Puis, chacun y goûte à un moment ou l'autre dans son existence. Et là, je pense que c'est autour de cette personne-là, en fait, de goûter au karma. Allons voir maintenant avec un second tarot. Donc, qu'est-ce que cette personne désire réellement avec mon consultant ou ma consultante? L'étoile, retour des souhaits. Donc, par conséquent, j'ai vraiment l'impression, en fait, que cette personne-là, en fait, vous souhaite revenir au contact. Parce qu'avec rencontre, j'ai l'impression qu'on est soit pas en communication ou que la communication se fait de façon beaucoup plus distante. Donc, ici, avec l'étoile, le soleil, moi, j'ai l'impression que cette personne-là, en tout cas, j'aime mieux cette personne-là que le choix numéro 1. OK. Là, je pense que je vais vous rendre curieux. Il y en a qui vont aller écouter le choix numéro 1 juste pour me voir faire ma montée de lait. Mais, tu sais, il va en avoir tout le temps. Là, des montées de lait, ça fait partie de la personne que je suis. Là, je me suis fait dire par une amie européenne que c'est pas une expression que vous utilisez. Mais en fait, montée de lait pour... je pense que vous comprenez de toute façon le sens, mais c'est vraiment m'emporter pour rien d'un coup. Pour moi, c'est ça. Donc, pour moi, une montée de lait, c'est tout simplement quand je m'emporte d'un coup. C'est rare que je reste fâchée. D'ailleurs, ça fait partie de ma personnalité. Je ne resterai pas fâchée longtemps, moi. Mais je vais me fâcher d'un coup. Ça monte d'un coup comme un petit pétard. Là, pow! Ça explose. Puis par la suite, ouf, la poussière retombe. Puis c'est terminé. C'est comme ça que j'agis, je pense, dans ma vie de tous les jours. Donc, mes montées de lait, pour ceux et celles qui se posaient peut-être la question, ben c'est ça. C'est mes petites montées, en fait, en frustration qui redescendent aussitôt. Alors, qu'est-ce que cette personne désire réellement avec mes consultants et consultantes? C'est quoi qu'elle désire? C'est quoi ses intentions? C'est quoi? Bon, j'ai déjà une carte. Mettre fin à un fardeau. Je vous le dis, cette personne-là a des regrets vis-à-vis vous. Quand ça se répète, Virginie, elle aime ça parce que c'est constant. OK. Mettre fin à un fardeau en se remettant en valeur, donc en vous mettant, il vous estime énormément. Cette personne-là a des regrets. C'est là, j'entends regret. Oui, cette là a véritablement des regrets vous concernant. Vraiment, elle a eu des agissements qui n'étaient pas corrects. Est-ce que c'est juste au niveau sentimental? Non. Oui, peut-être, mais non, pas que, en fait, pas que. Donc, quand même. J'aime ça. J'aime ça, puis pas qu'elle éprouve des regrets, là, je suis pas si cruelle, hein. Là, il faut que je fasse attention à la manière que je parle, pareil, parce que, tu sais, je suis pas si cruelle que ça, mais je suis contente qu'il y ait une personne fait une gaffe, en fait une erreur, puis par la suite, ben, éprouve des regrets vis-à-vis de ses agissements. Ça veut dire que cette personne-là est consciente d'avoir mal agi, donc les chances qu'elle reproduise son comportement défaillant sont moindres.
Hein? Il faut être conscient des gaffes qu'on fait si on ne veut pas les reproduire dans un avenir. OK? Donc, ben là, je ne voulais pas tomber dans le sentimental, mes beaux poulets. Mais là, on tombe avec le 2 de coupe, le 6 de coupe. Donc, on est nostalgique de la... Ben, on peut être nostalgique de la relation qu'on avait. Ça sent le sentimental à plein nez. Mais si on veut rester dans l'état général plutôt du tirage, je vous dirais adaptez-le. Ça sent beaucoup le sentimental. Je vais être honnête, je vais aller utiliser vraiment le chakra du cœur. Là, je l'avais dit, mais je pense que ça vient de se confirmer. Ça pourrait nous parler d'un lien d'âme. Je ne rentrerai pas là-dedans, vous me connaissez. Je dédie mes mardis au lien d'âme. Donc, par conséquent, mais ça pourrait parler de ça. Puis là, on parle d'une rencontre. Donc, je sens vraiment que la personne ne sait pas comment agir. Elle a envie d'un retour envers vous. Vous le savez de toute façon. Vous savez que les messages arrivent vers vous. Ouais, j'ai beaucoup de personnes avec leurs instincts. Puis là, ça demande un temps de réflexion, puis des conflits. Ah, ben il est là, son inconscient. Inconscience. Bon, il peut être inconscient aussi, mais il est là, en fait, son inconstance à cette personne-là. Elle veut, puis en même temps, ben, elle ne sait pas comment agir, fait que est en conflit perpétuel avec elle. Mais de toute façon, regardez bien la carte qui s'en vient dans votre dos de deck, mes poulets. 10 de coupe, donc une réalisation du conte de fées. OK. Donc, ben écoutez, c'est un tirage somme toute plus doux. Ben oui, on parle d'inconstance, OK, c'est correct, mais c'est pas quelque chose de très prenant, là. Oui, on est un 5 de bâton. Ça cause ici des conflits entre ce qu'il veut réellement et ce qu'il fait comme agissement. Puis là, je dis il, là, mais ça peut être elle. Cette personne-là, elle a envie d'un retour dans votre vie. Cette personne-là, pourquoi je dis ça? C'est comme si vous étiez en non-communication. En tout cas, si vous êtes en communication avec cette personne-là a envie de rapprochement avec vous. Là, mais c'est mon ami ou c'est un membre de la famille, ben, elle a juste envie d'être plus proche de vous. Tout simplement, là, on ne pense pas nécessairement à un rapprochement plus charnel. Là. On peut penser tout simplement à un rapprochement tout simplement au niveau relationnel. Hein. On va avoir une relation plus proche que vous l'avez présentement. OK. Là, je viens de voir, aujourd'hui, ça va être des tirages qui sont longs, mais je recommence à regagner en énergie. Je pense que vous m'envoyez beaucoup de belles énergies, mes poulets, ceux et celles qui savent que j'ai moins bien été dans les dernières semaines. Je pense que ça fonctionne, vos énergies que vous m'envoyez. Ça me fait relativement du bien. Bref, je m'égare, j'arrête de m'égarer. Enfin, on va me parler ici de quelque chose qui débute. Surtout, je l'ai vu ici avec le début, mais vous le savez, ça, vous le sentez. De toute façon, cette personne-là reviendra au contact. Puis elle est là, l'inconstance. Hein? On ne sait pas trop comment agir, donc on y va à tâtons. Ben, ouais, je sens plutôt de l'immaturité avec l'enfant. On a une autre personne qui perturbe la relation. Ça peut être un travail trop prenant. On me parle quand même d'une nouvelle rencontre proche et on vous dit ah mon Dieu, mais ça se répète. Tu connais déjà ton âme sœur. Je disais que ça peut avoir rapport à un lien d'âme. Ici, on me le confirme, mes poulets. OK. Donc, on a ici, enfin, une autre personne perturbe la relation. C'est drôle, je ne sens pas qu'il y a quelqu'un d'autre dans sa vie, mais y a-t-il quelqu'un qui peut nuire à votre relation ici? Y a-t-il quelqu'un qui peut, en fait, mal conseiller cette personne-là de son côté? C'est peut-être là aussi l'inconstance, c'est peut-être ça aussi qui cause des conflits, qui demande mûre réflexion de son côté. Ça peut être ça également. Nouvelle rencontre proche, oui, je le sens. Dans combien de temps, Virginie? Ah, vous me savez, vous commencez à me connaître avec les questions de temps. Bientôt. OK, bientôt. Je pense pas que ça va prendre des mois, vous comprenez, mais bientôt. Donc, on se peut parler de quelques semaines. OK? Maximum quelques semaines. Ça peut être quelques jours, mais maximum quelques semaines. Sur enfant, on me parle de rencontre lors d'une sortie. Donc, une nouvelle rencontre proche. On me dit quand même que ça va être une rencontre lors d'une sortie. Puis, on va aller voir ici. Sur la une autre personne perturbe la relation, on parle de vie en commun. Donc, par conséquent, on pourrait me parler que c'est quelqu'un de très proche de cette personne-là. Soit qu'on peut parler, oui, d'un autre conjointe. Puis là, je ne rentre pas dans le jugement, vous faites bien. Mais c'est sûr qu'on ne s'aide pas si on demande des questions ou si on espère quelqu'un qui est déjà en relation. Et puis, ça fait plusieurs fois qu'en fait, j'hésite à faire ce tirage-là. Puis, je ne sais pas pourquoi, mes poulets, OK? Si vous le voulez, là, ceux qui sont en choix numéro 2, si vous le voulez absolument ce tirage-là, il y a le groupe Facebook. Si vous faites partie du groupe Facebook,
écrivez-moi là sur le groupe Facebook, je vois plus vite les messages, sinon écrivez-les dans les commentaires de cette vidéo-là. Ça fait plusieurs fois que je remets ce tirage-là, en fait, puis là, je vais finir par le dire, c'est quoi que je remets comme tirage. Hop, si vous cherchez le groupe Facebook, le lien est dans la description de cette vidéo. Je m'étais fait demander, en fait, si je voyais dans une relation où est-ce qu'il y a une tierce partie, donc la personne est déjà engagée à quelque part, si je vois une résolution positive pour vous. Je ne sais pas pourquoi, mais je remets ce tirage-là, puis je remets ce tirage-là, je le repousse, je le repousse. Si ça l'intéresse vraiment les gens, parce que là, j'ai tant comme des doutes, ça va vraiment intéresser les gens. Si ça vous intéresse, ce tirage-là, savoir s'il va y avoir résolution d'une situation avec laquelle la personne, écrivez-moi là en commentaire ou envoie-moi là sur Facebook, sur le groupe. Là, vous pouvez m'écrire sur le groupe tout simplement. Là, je suis assez active. Je vais essayer de l'être un peu plus parce que j'aime cette proximité-là sur le groupe Facebook. Écrivez-moi là. En fait, de toute façon, je partage toujours les vidéos du jour. Donc, allez l'écrire tout simplement sous la vidéo. Je vais le faire. Je vais finalement me décider puis le faire si ça l'intéresse les gens. Donc, ça pourrait être ici, oui, un autre conjoint, conjointe. Ou ça pourrait être vraiment quelqu'un, mais de très, très proche. Si c'est une amitié qui est très liée à votre personne. OK? Sur la nouvelle rencontre proche, avant que je m'étire trop et que je me ramasse à des vidéos de 3 heures, on a une dépendance affective, donc on vous sent liés un et l'autre, à l'autre, hein, naturellement. Et sur tu connais déjà ton âme sœur, on parle de rencontre par le travail. Donc, on pourrait me parler quand même d'une rencontre qui s'est faite tout d'abord au début par le travail, où vous avez peut-être commencé à discuter avec cette personne-là lorsque vous étiez au travail. Voyons. Là, je suis en train d'épurer, maudit. Il me reste juste un choix, puis ma journée est terminée. Je vais pouvoir aller me reposer après. Alors, on va aller voir 3 cartes conseils. J'en ai déjà 2. On vous dit que vous et les personnes que vous aimez sont en sécurité. On vous demande qu'avez-vous besoin de relâcher présentement. Et votre dernière, on vous dit la fin d'un cycle douloureux approche. Bien, c'est ce que je vois. Je vois quand même une belle opportunité. Même s'il y a encore des petits nuages là, sur cette relation-là, les petits conflits, les petits ça. C'est très mineur pour le choix numéro 2. Donc, que désire cette personne réellement pour vous? Elle désire le conte de fées. Donc, je pense qu'elle va mettre en place, en fait, ce qui doit être mis en place pour pouvoir accéder, en fait, à ce conte de fées avec vous. Et si c'est quelqu'un, c'est pas un conjointe ici, c'est juste quelqu'un de prenant, elle va faire taire ses mauvaises langues. Donc, je pense vraiment que vous allez vers du mieux avec cette personne-là. Qu'est-ce que désire cette personne-là? Bien, revenir vers vous. Okay? Ou être avec vous, tout simplement. Si vous êtes déjà en communication, c'est être avec vous, tout simplement. Puis être avec vous, que tout se passe bien, en fait, pour le mieux. C'est ce qui met fin à votre choix numéro 2. En fait, ben, votre choix consultante qui aura fait le choix numéro 2. Sur ce, permettez-moi de vous envoyer toutes mes pensées pour la suite, mais j'ai l'impression que c'est des belles nouvelles quand même que je vous annonce là. Donc, je vous envoie toutes mes pensées. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à demain pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de l'agate mousse. On va aller voir en fait qu'est-ce que cette personne désire réellement question relationnelle avec vous. Donc au niveau de sa relation, ça peut être amical, familial, ça peut être aussi amoureux naturellement. On va aller voir ce que cette personne désire au fond d'elle vous concernant. Okay? Oh! Oh! Colère. Donc qu'est-ce qu'elle souhaite? Peut-être régler ses comptes ou elle est en colère présentement. Bon, on va aller voir, on va aller explorer cette question-là tout de même. Même si la première carte nous met sous nos gardes, ça ne veut rien dire, on va aller voir plus loin. Ça ne veut rien dire, mais quand même. Mais ça ne veut rien dire. Je vais demander à mes guides d'être fins. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce que cette personne désire au niveau relationnel avec mon consultant et consultante qui regarde le choix numéro 3 présentement? Là, s'il vous plaît, laissez-moi mes mains. Hein? Qu'est-ce que cette personne désire au point de vue relationnel avec mon consultant et ma consultante? Allez, commençons. OK, on a un sentiment de défaite ici. On a un sentiment, en fait, de ne pas avoir de solution dans une situation. Puis le 8 de denier, c'est se mettre en valeur. Donc, qu'est-ce que cette personne désire au point de vue relationnel? Bien, d'emblée, d'entrée de jeu, avec la colère, ces 2 cartes-là, c'est une personne, en fait, qui désire vous oublier. Ouais, vous mettre de côté pour l'instant. C'est pas quelqu'un qui
Mais on parle avec les énergies d'aujourd'hui, ça va, tu sais, dans 2 mois, ça va être la même chose, dans 2 semaines, ça va être la même chose. Non. Faut vraiment prendre les tirages de toute façon qui sont généraux. Si ça vous parle, là, on le prend. Puis il faut les prendre aussi avec un certain recul. Puis il faut aussi comprendre que c'est au moment où vous écoutez ce tirage-là. Donc, par conséquent, si on parle de dans 3 semaines, bien, ça se peut très bien que la personne ne soit plus dans la colère, puis dans le 5 d'épée, puis comprenez-vous? Faut voir la vie que les énergies sont toujours en mouvement. Donc, ça ne restera pas statique. Vous, vous évoluez, ben les autres personnes autour de vous également. Alors, que désire cette personne au point de vue relationnel avec mon consultant et ma consultante? Ben, vous oubliez. Je suis désolée, là, ceux et celles, là, je vais essayer d'utiliser un petit peu de mon empathie, mais non, elle oh, oh. Bon, j'utiliserai pas le chakra du cœur pour celui-là. Je vais utiliser le règle des météores là, parce que bon, comment dire, comment faire? Bon, parfois, c'est des messages qu'on a besoin d'entendre. Cette personne-là, elle vit une colère, elle vit une frustration à l'intérieur de elle. Ça a-tu rapport à vous, cette colère-là? Peut-être pas, hein, ça peut être quelque chose d'autre à ce niveau-là. Mais ce qu'on sent, en fait, présentement, c'est qu'on sent... avec le 8 de coupe, en fait, on laisse derrière soi. OK? Qu'est-ce qu'elle a envie avec vous? Ben, elle a envie de vous. Peut-être qu'elle a vécu une colère, peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné comme qu'elle voudrait. Puis là, elle a envie de vous oublier puis de laisser derrière soi. C'est ce que je chantais avec la coupe. Puis là, c'est ce qui se persiste. Surtout qu'on voit ici que ça s'en va vers où? Ben, après une période de réflexion, on réalise qu'on est en peine, puis on va avoir envie de donner au suivant. Donc, on voit qu'il y a une amélioration, en fait, de ce qu'elle va vouloir. Mais présentement, dans le moment présent, ce que cette personne désire, ben vous oubliez, vous mettre de côté. On dit qu'il y aura une décision qui sera prise, puis là, peut-être qu'on va changer notre fusil d'épaule. Mais pour l'instant, dans les énergies d'aujourd'hui, mes poulets, j'en suis franchement désolée, mais ce n'est pas quelque chose de très positif. Je vais aller quand même, ce que je vais faire en fait, c'est aller chercher mon tarot le plus, comment dire, le plus bête, mais pauvre petit. Pauvre petit, mais non, je t'aime quand même. Mais ouais, il est un peu plus raide, celui-là. Fait qu'on va avoir vraiment une idée. Là, vous allez dire, c'est déjà assez raide, Virginie. Oui, mais on va avoir peut-être une idée un peu plus juste avec celui-ci. OK? Chaque tarot a sa personnalité, en fait. Hein? Donc, ben, ça, c'est ce que je crois. Puis moi, quand je veux une réponse plus précise ou vraiment plus tranchante, il y a celle-là que j'aime beaucoup. Il y en a d'autres aussi, mais là, ceux-là, je vais vous les sortir à l'Halloween. Dans le mois de l'Halloween, pas juste la journée de l'Halloween. Écoutez, j'en ai pour un mois à vous montrer toutes mes tarots que je ne vous ai pas encore montré. OK, ça suffit. Revenons à nos moutons, même si nos moutons sont plutôt sombres aujourd'hui. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3, que désire cette personne? Avez-vous que désire cette personne présentement? On s'entend, c'est des énergies du présent. Donc, que désire cette personne présentement avec vous? Elle a envie de ce nouveau départ-là, elle se sent pris au piège dans la relation ou elle se sentait pris au piège dans la relation avec vous. On a le 8 d'épée. 8 d'épée, c'est une sensation d'être pris au piège. Et ici, le page de bâton. On va dire page de Denis, je suis désolée. Page de bâton, en fait, il nous appelle à partir à l'aventure, à prendre ce nouveau départ. Donc, moi, je pense que c'est ce qui est arrivé. Il est arrivé peut-être une dispute avec la colère, puis avoir arrivé une dispute où cette personne-là a été fâchée contre un événement qui est arrivé, puis là, ben, elle se dit, ben moi, je ne peux rien savoir. Moi, je quitte cette personne-là, ou je veux plus rien savoir de cette personne-là, j'ai assez donné. Oui, on est très déterminé à avancer. C'est avec le cavalier d'épée, donc on a un désir avancer, on désire passer à autre chose, en fait. Ici, on a quoi? Ce sentiment de perte qui revient. Il est arrivé quelque chose. Je pense qu'il est arrivé une dispute entre vous deux. Donc, présentement, ben, si est arrivé une dispute puis il est encore fâché ou est encore fâché contre vous, c'est normal qu'elle veut mettre ça de côté ou que la personne veut mettre ça de côté, en fait. Hein?
Mais voyez-vous, il y a un sentiment de réussite qui s'en vient et on mettra fin à une situation qui est douloureuse. Je pense que c'est juste pas le bon moment pour agir. Si vous, votre intention est de retourner vers cette personne ou vous voulez savoir si cette personne reviendra vers vous, bien écoutez, pour l'instant, cette personne-là n'a pas cette envie-là présentement, puisque pour elle, ben, il y a de la frustration, il y a eu un sentiment de perte dans votre relation, puis là, elle a envie de mettre cette relation-là de côté. Pour l'instant, il faut se le rappeler, c'est pour l'instant, c'est au moment où vous écoutez le tirage, là, c'est pas... les énergies, ça bouge, hein, ça bougera tout le temps, puis ça, c'est un conseil que j'ai donné. Hey, l'année prochaine, ça va faire 30 ans que je tire les cartes. C'est un conseil que j'ai donné, qu'importe la façon dont j'ai tiré les cartes ou j'ai utilisé, parce que j'ai plusieurs façons. J'utilise le pendule. Dans les dernières années, j'ai utilisé les jeux de cartes où on enlevait les cartes de 2 à 6 d'un tarot, d'un jeu de cartes conventionnel. J'ai tiré au jeu de cartes. C'est quelque chose que je fais plus. Je trouve toujours les messages beaucoup plus... Enfin, on peut se diriger vers la maladie, vers la mort et tout, tandis que le tarot va répondre vraiment à nos questions. Puis les oracles sont beaucoup plus doux. Hein? Donc, je préconise beaucoup plus les tarots et les oracles maintenant. Pour ce qui est du pendule, ben, je pourrais le faire en guidance privée. Là, je m'égare, là, mais c'est pas quelque chose que je ferai en guidance générale. Mais je pourrais. Mais qu'importe. OK, on va. Là, je m'égare trop. Quand même, ce que je disais, c'est que c'est quand même les énergies qui sont présentes aujourd'hui, puis les énergies bougent toujours. Je disais toujours aux gens que je tirais les cartes, en fait, surtout aux 32 cartes. S'il y a quelque chose que vous ne désirez pas ou que vous considérez, ah, moi, je ne veux pas que ça m'arrive, ça, la prédiction que tu me dis, je ne l'aime pas, ben, mettez-la de côté et oubliez-la. Gardez le positif, lâchez le négatif. Hein? En pensant positif, on va attirer le positif. Donc, c'est important, en fait, de placer nos esprits et nos pensées dans des belles pensées. Donc, par conséquent, présentement, cette personne-là est fâchée. Mais elle ne restera pas fâchée toute sa vie non plus. Ce n'est pas quelque chose qui va rester complètement dans son esprit, puis elle ne bougera pas, elle va rester fâchée contre vous. Ben non. OK? Donc, laissez-la revenir sur Terre. Là. Je pense que c'est la meilleure façon de voir les choses, puis cette personne-là reviendra à la raison, puis il y aura une meilleure conclusion, en fait, à votre histoire que présentement. Parce que présentement, là, c'est pas le moment d'agir. Il y a trop de colère. OK. On va aller chercher l'oracle des Médéors. Je n'ai pas envie d'aller chercher l'oracle chakra du cœur. Voyez-vous, qu'est-ce qu'on a? Message à venir aujourd'hui. Donc, il pourrait y avoir des retours de messages, mais il y a beaucoup de rancune encore dans ces messages-là. Ben oui, on sent encore la frustration. On parle ici d'un être aimé. Donc, ça peut être aussi un ami. Hein. Là, vous dites, ouais, mais l'être aimé, Virginie. Ouais, mais écoutez, ça peut être aussi au niveau familial. Si vous aimez vos amis, moi, je leur dis, je t'aime à mes amis. Sur période de stagnation, ben, ouais, à cause de ça, on dit laisser passer le temps. Ben, il y a une période de stagnation qui s'en vient vers vous, qui cause confusion et doute chez vous et chez l'autre personne. OK. Sur message à venir et rancune, qu'est-ce qu'on veut ajouter? Des réponses qui tardent. Bon, on n'a pas, c'est ça. La personne nous répond, nous écrit, mais elle ne nous répond pas sur les choses qu'on veut être répondues. En fait, elle répond avec sa frustration et tout. Sur l'être aimé, qu'est-ce qu'on a? Une retombée positive. Quand je vous dis il va y avoir succès ici, il va y avoir retour de l'équilibre, en fait, avec ici le 6 de denier, donc on redonne au suivant. Oui, il va y avoir une retombée positive de tout ce que vous vivez présentement, mais il faut laisser, encore une fois, le temps faire son œuvre. Hein. Sur la période de stagnation, oups, une acceptation. Accepter que le temps doit faire ses choses. Et sur les confusions et doutes que vous pouvez vivre, on vous dit ici un besoin d'ancrage. Et regardez en d'autres decks, on a l'amour durable. Donc, qu'importe ce que vous vivez encore une fois présentement, ben, il va y avoir quelque chose de positif qui va ressortir de ça. De toute façon, on voit ici avec le 6 de bâton, quand même victoire et succès avec 6 de bâton. Il ne faut pas l'oublier. Hein? Désolé. Donc, on va aller voir ici maintenant. L'oracle luminologie, en fait. Faut pas que j'oublie. Puis on va chercher vos conseils à vous dans la situation. Qu'est-ce qu'on vous conseille? On parle que les énergies vont regagner en momentum. Là, j'avais trouvé, en fait, avec un autre tirage, vont gagner en... Ça va accroître, en fait. Des énergies vont s'accroître avec le temps. Laissez le temps. On vous demande, vous, qu'est-ce que vous avez besoin de relâcher? C'est bien beau, cette colère-là de cette personne-là, mais vous, qu'est-ce que vous avez besoin de relâcher dans la situation? Et votre dernière carte, on vous dit une situation gagnant-gagnante viendra de tout ça. Bien, c'est vraiment le 6 de denier ici, donc de redonner au suivant. Et on sent vraiment ici, en fait,
que tout ça aura une retombée positive, mais il faut laisser encore une fois, puis là j'ai l'impression de me répéter, mais qu'il faut laisser vraiment le temps au temps, en fait. Donc le temps de faire les choses, de rapiécer les choses, de vous aider en fait à l'intérieur de tout ça. Ben, ça n'a pas été quand même facile comme énergie aujourd'hui, mes poulets, avec le choix numéro 3. Je ne sais pas ce qu'il y a le choix numéro 3 ces temps-ci, mais des fois, mais bon, des fois, c'est des messages qu'on a besoin d'entendre, je le sais. Sur ce, je vous envoie toutes mes pensées pour la suite. Prenez le temps de vous occuper de vous de toute façon en ces moments-là. Laissez cette personne-là sortir de sa colère. De toute façon, on ne veut pas communiquer avec quelqu'un qui est en colère contre nous. Je ne connais pas personne qui aime ça se faire crier des noms. Moi, en tout cas, je ne fais pas partie de celles qui apprécient. Je suis pas certaine que vous faites partie de la même lignée que moi là-dessus. Sur ce, je vous envoie tout mon amour. Prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Laissez faire cette personne-là pour l'instant. Et on se dit à demain pour un prochain tirage. Allez, au revoir.